Alors, comprenez que si on investit 500 millions d'euros alors que d'autres préconisent d'injecter 10 milliards, c'est que l'université, comme finalement l'ensemble des services publics, elle doit prendre sa part de la mise en œuvre de ce qui est le fond de la politique du gouvernement, la mise en œuvre de l'austérité. C'est dans ce contexte que ces contre-réformes s'installent. Dans celle qui voit la part du PIB consacrée à l'enseignement supérieur décroître de façon régulière depuis maintenant plusieurs années. Et si l'on cherche à comprendre pourquoi le principe de sélection est mis en œuvre, je crois que c'est parce qu'il finalement est une façon pour le gouvernement de répondre aux contraintes nées de l'austérité. L'austérité pose un problème. Elle ne permet pas d'accueillir tous les élèves à l'université. Et jusqu'ici, rappelez-vous, jusqu'à l'année dernière, ce problème était réglé, si j'ose dire, je mets des guillemets parce qu'il produisait beaucoup de dégâts, par le tirage au sort. Vous vous rappelez, c'est l'argument du gouvernement. Regardez, il y avait une situation très injuste, le tirage au sort. C'est vrai, nous on n'est pas favorable au tirage au sort. On n'est pas favorable à ce qui s'appelait la plateforme APB. Mais le tirage au sort, il était égalitaire. Il est aveugle, le tirage au sort. Il ne choisit pas, justement, celui sur qui ou celle sur qui il s'abat. Le tirage au sort, il conduisait, la presse en avait fait écho, à éliminer de très bons lycéens. Des lycéens parfois titulaires de mentions qui ne trouvaient pas de place à l'université. Eh bien, la sélection permet, au fond, pour les enfants de l'oligarchie, pour les enfants des classes les plus favorisées, pour ceux qui viennent des baccalauréats généraux, pour ceux qui viennent du bac S, et nous savons que la proportion d'enfants issus des catégories les plus favorisées dans ces filières est bien supérieure à celle qu'on trouve dans d'autres filières, eh bien, la sélection permet de protéger ces bons élèves des effets du tirage au sort. Le tirage au sort aveugle pouvait éliminer des enfants issus des catégories les plus favorisées de notre pays. Eh bien, la sélection les protège, et ce sont ceux qui sont considérés désormais comme des mauvais élèves qui vont être progressivement éliminés du système. La sélection, c'est vraiment la réponse qui permet à ce gouvernement de répondre à la fois aux nécessités de l'austérité, mais en même temps de protéger ses propres enfants. Alors arrêtons-nous enfin sur l'argument principal, finalement le sous-texte de ceux qui portent aujourd'hui ce projet de sélection. Ils nous disent, que nous disent-ils? Ils nous disent, mais franchement, quel sens cela a-t-il de permettre à un bachelier de s'engager dans une filière dans laquelle il ne réussira pas, nous le savons très bien, un bachelier professionnel, mais qu'est-ce qu'il va faire en philosophie? Mais qu'est-ce qu'il va faire en anthropologie? Ça n'a aucun intérêt. Un bachelier littéraire, mais pourquoi prétendrait-il réussir en économie? Il n'est pas prêt à le faire. Prenons un instant au sérieux d'un certain point de vue cet argument. On voit qu'il est comptable. On voit que de toute façon, il est toujours dirigé contre les mêmes. Personne n'interroge, par exemple, le fait que dans la première année de médecine, 85% des étudiants échouent. Personne ne l'interroge parce que d'où viennent-ils ces étudiants? Des filières du lycée général, en particulier des filières de la série S. Pour eux, pas de difficulté, pas de soucis comptables. Pour les autres, par contre, c'est une dépense. Mais vraiment, elle n'est pas acceptable. Franchement, c'est presque un gâchis. Eh bien, nous, à la France Insoumise, nous considérons justement que tous les bacheliers doivent pouvoir s'inscrire dans la filière de leur choix. Pourquoi? D'abord, rappelons un élément de réalité. Il n'y a que 57% des 25-34 ans n'ont pas de diplôme du supérieur. C'est une minorité aujourd'hui des jeunes qui ont un diplôme du supérieur. Et cette proportion de ceux qui ont un diplôme du supérieur, elle est évidemment beaucoup plus faible chez les enfants issus des catégories populaires que chez les enfants issus des catégories moyennes et supérieures de notre pays. C'est la première chose, c'est la première réalité. C'est pas vrai de dire que tout le monde va à l'université. C'est pas vrai de dire que tout le monde a un diplôme universitaire, c'est encore une minorité dans notre pays. Deuxième élément, nous considérons qu'il en va d'une conception de la liberté individuelle que d'autoriser ce choix, le choix de l'orientation. Comment comprendre qu'au moment où des jeunes accèdent à la citoyenneté, car ils ont 18 ans en ce moment qui précède leur entrée dans l'université, comment comprendre qu'au moment où nous considérons que devenant citoyens, ils peuvent dire ce qui est bon pour tous, par leur vote, comment alors ne pourraient-ils pas dire ce qui est bon pour eux-mêmes? Dans quelle filière ils auraient à s'engager? C'est vraiment cette conception de la liberté individuelle qui aussi guide notre position vis-à-vis de la réforme qui s'annonce. Enfin, je voudrais faire parce que le contexte s'y prête, mais nous revendiquons aussi le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, le gouvernement est en train de l'autoriser pour les grandes entreprises de ce pays. Il prépare un projet de loi qui leur permettrait, oh les pauvres,
on a mal rempli notre déclaration d'impôt. Mais il n'y a pas de problème, vous avez le droit à l'erreur. Mais un étudiant n'aurait pas le droit de se tromper en première année de licence, de préciser, de prendre le temps de mûrir son choix. Eh bien, nous n'acceptons pas cette façon de faire. Et puis enfin, le pays a besoin que ces 300 000 étudiants supplémentaires accèdent aux filières qui correspondent à leurs souhaits. Le pays a besoin d'élever le niveau général de la qualification, car les tâches auxquelles nous faisons face, à l'heure de l'urgence climatique, à l'heure du changement climatique, sont considérables. Elles nécessitent des ouvriers spécialisés, des techniciens, des ingénieurs en très grand nombre, dans des domaines comme l'énergie, comme le bâtiment, comme l'agriculture. Et donc il faut, au contraire de ce que le gouvernement prépare, allonger pour le plus grand nombre la poursuite d'études, et non pas chercher de la réduire. Alors je vous ai dit, voilà, ce qui était le cœur de ce projet.